Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La coalition pour une alternance démocratique au Niger CAP 2021 rassure les Nigériens et la communauté internationale qu'il n'y aura pas le coup KO dès le premier tour. CAP 2021 demande à la Commission électorale nationale indépendante CENI de respecter les choix opérés par les Nigériens dans les urnes le 27 décembre 2020. Les responsables de la CAP 2021 ont annoncé cela au cours d'un point de presse qu'ils ont animé cet après-midi. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Passer dès le premier tour des élections présidentielles, c'est la détermination du parti au pouvoir, chose difficile, voire impossible selon le politologue Dr Soulé Agi, que je vous propose de suivre. Il s'agit de pouvoir éviter les difficultés peut-être liées à la malgouvernance pendant 10 années. Donc une question d'impunité, une question de justice qui est se poser, dans la mesure où il y a eu quand même plusieurs actes de malgouvernance, d'arrestation, plusieurs remarques de détournement des fonds publics. Donc tout cela doit être justement mis sur la table pour que les sortants puissent encore chercher à revenir de force pour éviter toutes ces affres judiciaires. Donc il y a dans l'ensemble une question de survie qui se pose pour les uns et pour les autres, et surtout pour les couches les plus exclues, notamment les couches rurales. On a vu comment une sorte d'engouement des populations rurales à vouloir très vite participer au scrutin et plus mobiliser davantage que les zones urbaines parce qu'elles ont certainement plus souffert pendant ces 10 années. Il n'est pas question de pouvoir penser qu'il va y avoir un coup KO parce que quand même une situation où il y a une pléthore de candidats assez importants, surtout la référence serait peut-être 2016 où le président sortant Mamadou Issoufou avait davantage de chances et de ressources partisanes politiques pour pouvoir faire un coup KO, mais lui-même n'a pas pu le faire, malgré les partis politiques qui n'étaient pas candidats, comme vraiment le parti Albadé, comme d'autres partis. Voyez, donc il y a effectivement une situation plus heureuse souvent en 2016 qu'aujourd'hui où il y a une pléthore de candidats, où il y a effectivement des forces politiques plus égales que le PNDS sortant. Donc tout cela milite à ce qu'on ne puisse pas penser qu'il puisse avoir une certaine victoire par coup KO. Forcément donc il y aurait un second tour. Autrement, ce serait peut-être une manipulation, il faut dire donc des institutions pour pouvoir aller au coup KO. Sinon en cas dans la logique normale, on ne peut pas penser que, avec toutes ces forces en présence, on puisse avoir une sorte de haut les mains, à moins donc d'un handicap probable. Je pense que le peuple nigérien quand même aspire à une alternance politique, à un changement surtout, parce que tantôt je parlais de 10 années, je parlais de la survie, question de survie, ce n'est pas juste une question de démocratie, c'est une question de survie donc de la marmite, survie des enfants, survie de l'éducation, de l'école, survie dans tous les domaines possibles. Il y a surtout même en matière même de sécurité, parce que la sécurité dans le pays n'est pas garantie partout, aussi bien à l'est, vous voyez comment les attaques répétées, à l'ouest ne parlons pas, au nord, donc il y a une situation tout à fait chaotique qui s'est installée depuis ces 10 années, aussi bien donc sur le plan donc physique des populations qui n'arrivent pas à être en sécurité physique, sur le plan donc social, alimentaire, tout donc c'est vraiment urgent pour eux, c'est vraiment l'alternance qu'ils souhaiteraient, voir une nouvelle équipe politique, quelle que soit, venir au pouvoir. En tout cas, celle-là a déjà fait ses preuves, en tout cas, n'a pas fait montre de beaucoup d'empathie, montre de politique sociale forte pour pouvoir éviter donc toutes ces crises-là. Donc, je pense que c'est quand même une volonté de changement qui domine le peuple nigérien. Je le disais, la coalition pour une alternance démocratique au Niger CAP 2021 rassure les Nigériens et la communauté internationale qu'il n'y aura pas de coup KO dès le premier tour.
CAP 2021 demande à la Commission électorale nationale indépendante à CENI de respecter les choix opérés par les Nigériens dans les urnes le 27 décembre 2020. Les responsables de la CAP 2021 ont animé un point de presse cet après-midi, résumé ici par Hassan Saleh Mustafa. 72 heures après le double scrutin du dimanche 27 décembre 2020 au Niger et au moment où les résultats continuent à être publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la coalition pour une alternance démocratique CAP 2021 qui se mobilise autour de la candidature de Mahaman Ousmane, ancien président de la République du Niger, a confirmé que le coup KO tant chanté par le candidat du parti au pouvoir n'aura pas lieu. C'est juste une fiction, a laissé entendre le porte-parole de la coalition Ahmad Boubacar Sissé du parti UDR Tabat, favorable à une alternance démocratique au Niger en 2021. Et l'une des caractéristiques de ces scrutins tient en ce qu'elle offre au peuple souverain de notre pays la possibilité d'une alternance politique véritable, et ce, suite aux 10 années de malgouvernance de Issoufou Mahamadou, le président de la République sortant, et de ses amis du PNDS Saraya. S'agissant tout particulièrement du scrutin présidentiel, à l'heure où je vous parle, CAP 2021 et ses alliés ont la certitude que le coup KO tant chanté dans les arènes roses ne s'est pas produit. Et comment pouvait-il d'ailleurs en être autrement, sauf dans l'imaginaire des chantres de la Renaissance, quand on sait que le candidat de l'opposition, le président Mahaman Ousmane, se prévaut d'un poids électoral incontestable, une position qui est venue renforcer les soutiens de Modène Lamana, de Mahamadou et de l'UDR Tabat. Au demeurant, de quel coup KO pouvait-on rêver dans les allées du pouvoir rose lorsque le candidat porteur de ce faux espoir n'est que Bazoum Mohamed, dont la candidature ne correspond pas à la Constitution dans son article 47. Selon la coalition de l'opposition CAP 2021, les résultats des 195 communes disponibles sur les 266 mènent largement Mahaman Ousmane en tête de la course, a ajouté Ahmad Boubacar Sissé. Nous déplorons vivement la lenteur des résultats, de l'annonce des résultats, et attirons l'attention de la CENI sur la nécessité de proclamer les résultats commune par commune, seule procédure adoptée et appliquée depuis les élections démocratiques de novembre 1992. Dans tous les cas, nous portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que nous disposons des copies des procès-verbaux de dépouillement de la quasi-totalité des communes et qu'à ce jour, 30 décembre 2020, les résultats compilés par nos équipes de près de 195 communes sur les 266 montrent clairement que la coalition 2021 et alliés mènent la course largement en tête. CAP 2021 se réjouit tout de même de la forte mobilisation des Nigériens le jour du scrutin le dimanche 27 décembre dernier pour exercer leur devoir civique avant de profiter de cette occasion pour demander à la Commission électorale nationale indépendante CENI de respecter le choix du peuple nigérien. Les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie du Niger regroupés au sein de l'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie ANPTH ont rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative aux dernières mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. Le résumé de nos reporters Nafissa Yahya et Chebou Guissou. Le début de la pandémie, nous avons été complètement anéantis.
Cette sortie médiatique des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie du Niger, regroupés au sein de l'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie ANPTH, intervient quelques jours après les mesures dernièrement prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et ce, en vue d'examiner ces mesures. Ainsi, les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie du Niger prennent acte des mesures prises par le gouvernement, dénoncent la stigmatisation récurrente du secteur par les autorités censées pourtant le protéger, dénoncent le caractère sélectif de la mesure. 4. Informe l'opinion publique nationale et internationale qu'à ce jour, la plupart des mesures d'accompagnement annoncées par les autorités depuis la première vague de la pandémie n'ont pas été mises en œuvre, contrairement à ce qui a prévalu dans la plupart des pays touchés par le même fléau. Rappelle que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie contribue à hauteur de 4% du PIB national et constitue un puissant levier de lutte contre le chômage à travers de nombreux emplois directs et indirects qu'il génère. S'étonne du 2 poids, 2 mesures qui leur est à chaque fois infligé, contrairement à certains secteurs où il est démontré une plus grande propension à contracter le virus. Pendant que les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, eux, appliquent déjà avec rigueur les mesures recommandées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Tout en réaffirmant leur soutien au gouvernement, l'ANPTH demande aux autorités pour la survie du secteur, déjà impacté par une forte concurrence déloyale et soumis à un dumping sans précédent, d'aménager les mesures de fermeture des établissements et d'interdiction des réunions et séminaires en concertation avec l'ANPTH. Au vu de tout ce qui précède, l'Association des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie du Niger se réserve le droit de se donner les moyens pour faire valoir ses droits et ses intérêts. Enfin, l'ANPTH reste ouverte au dialogue pour des solutions concertées avec les pouvoirs publics. D'aménager les mesures de fermeture. Lancement ce matin des travaux de construction d'un centre de formation des jeunes dans le 5e arrondissement, un projet financé par l'ambassade du Pakistan. Le compte rendu avec Assama Oseidou et Aboubakar Souley. Réduire le taux de chômage dans notre pays en général et le nombre des enfants mendiants en particulier, objet de la présente activité du lancement des travaux du centre de formation des jeunes sous financement de l'ambassade du Pakistan au Niger. We have discussed this project with the mayor of Niamey and he agreed that there's need. Le projet que nous venons de lancer ici aujourd'hui est le fruit de discussions que nous avons plutôt eues avec la délégation spéciale de la ville de Niamey. Et on a abordé le sujet donc, des enfants de la rue qui souvent se retrouvent à être occupés dans la mendicité. Et la ville de Niamey a effectivement émis la nécessité, a évoqué la nécessité d'avoir un centre de formation pour ces enfants-là qui sont laissés à leur propre compte. Un centre qui peut leur servir de lieu donc, de formation, d'encadrement et d'éducation également, en vue de pouvoir récupérer cette frange de la population et surtout la population jeune qui est laissée à elle-même en vue de la rendre vraiment utile, en vue de la rendre productive, en vue de permettre de faire en sorte qu'elle puisse participer donc, au développement économique et social du Niger. Leur apprendre le maniement de l'outil informatique en vue de le rendre productif, de le rendre des composantes importantes qui peuvent contribuer dans le développement socio-économique de la République du Niger. We may have evening schools in government schools. Initiative saluée par la délégation spéciale de la ville de Niamey. Vraiment, nous remercions très vivement l'initiateur de ce projet et l'ambassade qui vient de nous appuyer pour cet acte très noble. En tout cas, c'est une grande première pour nous ici au niveau du 5e arrondissement et même au niveau du village de Sadia
d'accueillir une école qui va désormais résorber un déficit. Ce déficit, c'est celui des enfants de la rue. Et si vous avez constaté en venant ici, vous allez les trouver, ils sont nombreux. Je profite pour remercier très vivement l'ambassade et son représentant, l'ambassadeur ici, pour cet acte. Je demande aussi à M. Jibril de veiller à ce que cette activité se passe dans de très bonnes conditions. Bénéficiaire du fonds, également porteur du projet, Jibril Abdou nous livre ses sentiments. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai beaucoup pensé, j'ai veillé de nuit, j'ai beaucoup pensé à ça. Mais enfin, ça se réalise. Donc, je ne peux que me réjouir. Je suis très content. Et aussi, je remercie M. l'ambassadeur qui nous a aidés avec ces 5 millions-là. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de l'aider aussi dans ses activités, ainsi que la ville de Niamey. Je les remercie aussi qui sont présents ici. Et je demande au bon Dieu de me venir en aide pour que je puisse accomplir cette tâche qui m'a été confiée, Inch'Allah. Dans 5 mois, on va se retrouver ici, Inch'Allah, si on est en vie et que Dieu nous donne la santé, Inch'Allah, on sera là dans 5 mois. Cette activité, la première du genre de l'ambassade du Pakistan, se poursuivra dans les autres arrondissements communaux du Niamey. Notons par ailleurs que ces travaux de construction de ce centre s'étalera sur 5 mois. Et puis cette brève à l'équilibre de la toupie, c'est le titre de ce nouvel ouvrage qui est une fresque des pays africains qui dans un pays imaginaire résume sous forme de fiction littéraire les problèmes que rencontrent ces pays. Malgouvernance, corruption, favoritisme, raquette, régionalisme, clientélisme, népotisme, blanchiment des capitaux, détournement, acculturation et autres. L'équilibre de la toupie, c'est l'œuvre de Amadou Kane Dabo, né à Ichigin, dans le département de Filengi. Amadou Kane Dabo est juriste de banque à la retraite. L'équilibre de la toupie, un roman donc à lire absolument. Nous en venons à notre rendez-vous de la semaine, à la rubrique chronique judiciaire. Elle porte aujourd'hui sur le thème le contrat de travail à durée déterminée. Un thème que nous développe Maître Suleiman Seydou, il est avocat à la cour. Très bonne réception. Contrat de travail à durée déterminée. D'abord, il faudrait commencer par le contrat de travail qui est défini de façon consensuelle comme étant une convention par laquelle une personne, moyennant une rémunération, décide de mettre tout ou partie de son activité professionnelle sous la direction d'une autre personne qu'on appelle communément l'employeur. Alors ce contrat de travail peut être soit à durée indéterminée ou à durée déterminée. Donc le contrat de travail à durée déterminée, c'est ce contrat dans lequel les parties fixent un terme par rapport à la durée de la relation de travail. C'est-à-dire les parties conviennent par exemple que le contrat de travail qui les lie est signé pour une durée de 6 mois. Lorsque le thème est précis, le thème est prévu dans le contrat, on dit qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée. Lorsqu'il n'y a pas naturellement de thème, ça renvoie au contrat de travail à durée indéterminée. Mais lorsqu'il y a un terme fixé par les parties au moment de la conclusion du contrat, ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée. Et le contrat de travail à durée déterminée doit nécessairement être conclu par écrit. C'est un contrat qui ne peut pas être verbal. Vous ne pouvez pas décider d'engager quelqu'un dans votre entreprise ou travailler avec une personne en discutant verbalement avec elle. Et vous ne pouvez pas, dans ce cadre-là,
dire qu'il y a un contrat de travail à durée déterminée entre vous, parce que la loi impose que le contrat de travail à durée déterminée puisse être nécessairement passé par écrit. Sauf bien entendu dans des cas spécifiques, notamment par exemple le cas du travailleur journalier qui est engagé à l'heure et qui est payé par exemple par heure, il finit le travail, 1 heure de temps, le paye, il s'en va. Mais lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée tel que je l'ai spécifié tout à l'heure, il doit être nécessairement passé par écrit. C'est le premier élément. Deuxième aspect en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée, c'est qu'il s'agit d'un contrat qui est conclu pour une durée maximale de 2 ans. Je le disais tout à l'heure, c'est un contrat dans lequel les parties fixent un terme. Et donc, vous ne pouvez pas, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, fixer le terme de votre contrat à 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Si vous le faites, ce n'est plus un contrat de travail à durée déterminée, puisque la loi fait obligation que le contrat puisse être limité dans la durée de 2 ans. Soit vous signez le contrat pour une durée de 2 ans, pour une durée de 1 an, pour une durée de 6 mois, si vous voulez 18 mois, mais pas au-delà de 2 ans. À partir du moment où le contrat est signé pour 3 ans, ça ne répond plus aux exigences d'un contrat de travail à durée déterminée. Ça devient, on va le voir tout à l'heure, un contrat à durée indéterminée automatiquement. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut également avoir à l'esprit. Deuxième aspect également, c'est que ce contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 2 ans ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Cela suppose que si vous signez un contrat de travail pour une durée de 6 mois, à l'expiration du délai de 6 mois, vous avez la possibilité de renouveler ce contrat-là une fois pour une autre durée de 6 mois par exemple. À l'expiration de la seconde durée, vous ne pouvez plus signer un autre contrat de travail à durée déterminée. Ce n'est plus possible. Si vous le faites, vous ne respectez plus les dispositions en vigueur de ce contrat. Même si sur papier vous avez mentionné que c'est un CDD, contrat de travail à durée déterminée, s'il y a un contentieux qui se pose, on va nécessairement requalifier ce contrat-là en durée indéterminée parce que la loi dit qu'on ne peut renouveler le CDD qu'une seule fois. Si vous voulez vous signer le contrat pour une première fois à durée de 2 ans, vous renouvelez encore pour 2 ans, ça fait 30 ans, ça s'arrête là. Mais si au-delà du délai légal de renouvellement, vous continuez à faire travailler la personne sans peut-être contrat ou vous signez un autre contrat à durée déterminée, en ce moment-là, vous ne respectez plus la législation en vigueur, ce contrat sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Troisième aspect, c'est qu'on ne peut pas recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour pouvoir à un emploi qui est lié à l'activité normale et permanente de la société. Le contrat de travail, c'est pour des tâches bien spécifiques. Mais lorsque l'activité principale de votre société concerne une tâche bien précise, vous ne pouvez pas, pour cette tâche qui constitue l'activité principale de votre société, recourir à un contrat de travail à durée déterminée. Ce n'est pas possible parce que c'est votre activité normale, c'est votre activité permanente. Vous ne pouvez pas recourir à un CDD. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prendre la personne en CDI. Maintenant, on apprécie au cas par cas et en fonction de la société, quelle est l'activité normale de la société et on vérifie est-ce que le contrat de travail n'est pas lié à l'activité normale de cette société-là. Si c'est le cas, si vous avez signé un CDD, on le requalifie en un contrat de travail à durée indéterminée. Alors, en ce qui concerne le CDD, la rupture du CDD, le CDD peut naturellement arriver à terme. Si le CDD arrive à terme, les parties sont déliées de leurs obligations. Ou il peut y avoir des cas de force majeure qui justifient la rupture de votre contrat de travail, où vous pouvez d'un commun accord, l'employé et l'employeur, même si c'est un CDD, avant l'arrivée du terme, vous pouvez d'un commun accord décider de rompre la relation de travail, ou lorsqu'il y a une faute lourde qui intervient également, lorsqu'il y a une faute lourde, vous pouvez décider de mettre fin à votre contrat de travail. Alors lorsque le contrat de travail arrive à terme, vous n'avez pas droit à des indemnités.
vous n'avez pas droit à des indemnités de licenciement, encore moins à des indemnités de préavis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Mais par contre, si avant l'arrivée du terme et l'une des parties rompt le contrat, en ce moment-là, ça peut donner lieu à des dommages et intérêts. Si vous signez un contrat de travail à durée déterminée, par exemple d'une durée d'une année, et qu'au 6e mois, l'employeur décide de rompre le contrat, et que la rupture n'est pas fondée sur un cas de force majeure ou un cas lié à une faute lourde, vous pouvez, bien entendu, convoquer votre employeur devant les juridictions et il peut être condamné cette fois-ci à vous payer des dommages et intérêts qui doivent pouvoir correspondre aux avantages que vous allez avoir si le contrat n'avait pas été rompu en cours de route. Donc si c'était un contrat d'une année et qu'au 6e mois, votre employeur décide de rompre le contrat, vous avez droit à des dommages et intérêts qui doivent être l'équivalent des 6 mois de salaire que vous aurez dû passer dans l'entreprise. Et c'est la même chose lorsque c'est l'employé qui décide de partir. Dans un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur peut décider de quitter peut-être parce qu'il a eu un poste bien plus avantageux ailleurs ou parce qu'il a eu une autre proposition qui est plus alléchante. Alors qu'il est en CDD avec quelqu'un, il peut décider de rompre et d'aller continuer sa relation de travail. S'il le fait également, son départ, si ça cause un dommage, un préjudice à l'entreprise, à la société, l'employeur peut également poursuivre cet employé pour la faute et le dommage qu'il aura à subir du fait de son départ avant l'arrivée du terme de son contrat de travail. Alors, voici ce qu'il y a lieu de dire substantiellement, mais comme je l'ai dit, un contrat de travail à durée déterminée peut être requalifié en un contrat de travail en durée indéterminée. Ça, c'est l'article 63 qui l'a prévu. Lorsque le CDD ne respecte pas les conditions qui ont été prévues par la loi. Lorsque le contrat est conclu oralement, on requalifie automatiquement en CDI. Si le contrat a été conclu pour une durée qui excède les 2 ans, on requalifie. Si le contrat a été renouvelé plus d'une fois, on requalifie. Et si on requalifie le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de ce contrat doit obéir aux règles du licenciement, notamment demande d'explication, préavis, motif légitime sérieux. Si tout cela n'est pas respecté, vous avez droit à des dommages et intérêts, à des indemnités de licenciement, des préavis et autres.